Les frappes aériennes israéliennes ont frappé Gaza tôt mardi, tuant au moins 200 personnes et marquant l'escalade la plus intense depuis qu'un cessez-le-feu a été négocié en janvier. Les frappes ont visé plusieurs localités, notamment Gazaville, Khan Younis, Deir al-Balah et Rafah, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Les premières explosions ont été signalées à 6h27, lorsque les forces militaires israéliennes ont lancé des frappes sur des cibles du Hamas. Des images vidéo capturées par Reuters ont montré des éclairs de lumière illuminant le ciel nocturne. Des ambulances ont transporté les blessés vers les hôpitaux tandis que les services d'urgence palestiniens ont confirmé au moins 15 décès initiaux. Cependant, le bilan des morts a rapidement augmenté à mesure que les attaques se poursuivaient. Le bombardement intense se poursuivait à Khan Younis, où au moins 30 personnes ont été tuées, selon les médecins. L'armée israélienne n'a pas divulgué tous les détails de l'opération, mais a déclaré que les frappes visaient l'infrastructure du Hamas. Le bureau du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a publié un communiqué ordonnant à l'armée de prendre des mesures fortes contre le Hamas. Des vidéos montraient des corps transportés à l'hôpital Nasser de Khan Younis, avec des soignants débordés peinant à faire face à l'afflux de victimes. Les médias du Hamas ont confirmé que le haut responsable de la sécurité du Hamas, Mahmoud Abu Watfa, avait été tué lors d'une frappe aérienne. Le directeur des hôpitaux de Gaza, le docteur Mohamed Zakou, a rapporté que seulement 7 hôpitaux restaient partiellement opérationnels en raison de mois de bombardements israéliens. Aujourd'hui, l'occupation a commis plusieurs massacres dans toutes les régions de la bande de Gaza, avec plus de 200 martyrs arrivant dans les hôpitaux à travers le secteur et des centaines de blessés souffrant de graves blessures, notamment des fractures, des brûlures et des traumatismes crâniens nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Ces massacres ont été perpétrés dans toutes les zones. Même pendant le cessez-le-feu, l'occupation n'a pas autorisé l'entrée de matériel médical, d'équipements et de consommables médicaux essentiels pour maintenir ce qui reste du système de santé et des hôpitaux encore en fonctionnement. L'occupation a détruit plus de 22 hôpitaux, et moins de 7 hôpitaux fonctionnent encore partiellement. Nous appelons la communauté internationale à intervenir de toute urgence pour sauver nos blessés, pour préserver ce qui peut l'être parmi ces blessures graves, pour permettre l'entrée de dispositifs médicaux, d'équipements et même de carburant pour les hôpitaux ainsi que de médicaments, et pour autoriser l'entrée de délégations médicales et le départ de ceux qui peuvent recevoir un traitement à l'étranger afin de réduire l'ampleur de ces destructions et massacres commis par l'occupation contre notre peuple. De nombreuses infrastructures médicales ont été détruites, et les fournitures urgentes n'ont pas été autorisées à entrer dans le territoire pendant le cessez-le-feu. Les morgues débordent à nouveau de corps enveloppés dans des draps en plastique blanc tachés de sang, tandis que les médecins peinent à soigner les blessés. L'occupation a détruit plus de 22 hôpitaux, a déclaré le docteur Zakou. Avec cette situation intense sur le terrain, les dirigeants des deux camps opposés, à savoir le chef du Hamas et Benyamin Netanyahou, ont commencé à se rejeter la responsabilité. Le Hamas, dans une déclaration sur les réseaux sociaux, a accusé Israël d'avoir unilatéralement annulé l'accord de cessez-le-feu, en vigueur depuis le 19 janvier 2025. Le groupe palestinien a affirmé que les actions israéliennes laissaient incertain le sort de 59 otages toujours détenus à Gaza. En réponse, le bureau de Netanyahou a accusé le Hamas de refuser à plusieurs reprises de libérer les otages et de rejeter les propositions diplomatiques. Le Hamas a également publié un communiqué imputant personnellement la violence à Netanyahou, qualifiant les actions israéliennes d'agressions perfides. Dans ce contexte, la situation semble encore s'aggraver alors qu'Israël a promis de poursuivre ses opérations militaires aussi longtemps que nécessaire, faisant craindre une invasion terrestre à grande échelle.